Bienvenue sur Venue French Rugby, l'endroit où l'on partage les plus belles histoires du rugby français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La fidélité dans le sport moderne devient parfois quelque chose de très rare. Dans un contexte où le rugby professionnel est de plus en plus influencé par l'argent, la renommée et les sollicitations des grands clubs, le choix d'un joueur de rester durablement attaché à son club ne représente pas seulement une décision de carrière, mais reflète aussi sa personnalité, ses valeurs et sa vision de sa propre trajectoire. Lorsque j'ai appris que Thibaut Flament prolongeait son contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en 2029, ce qui m'a le plus marqué n'était pas simplement le fait qu'un contrat soit prolongé de 3 années supplémentaires, mais surtout la signification derrière cette décision, la constance, la gratitude, la maturité et la volonté de construire un héritage durable plutôt que de courir après des opportunités à court terme. Thibaut Flament n'est pas le type de star qui attire l'attention avec des déclarations choc ou une image flamboyante en dehors du terrain. Il impressionne par sa régularité, son jeu solide et son professionnalisme. Cela me fait penser à beaucoup de personnes dans la vie. Certaines n'ont pas besoin d'être les plus visibles pour devenir pourtant les fondations les plus importantes. Dans les sports collectifs, ce genre de joueurs possède toujours une valeur particulière. Ils ne font peut-être pas constamment la une des journaux, mais une équipe peut difficilement fonctionner de manière stable sans eux. Quand Toulouse a annoncé la prolongation de Flament jusqu'en 2029, j'ai eu le sentiment qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bonne nouvelle pour le club, mais aussi d'un beau message de confiance mutuelle. Un grand club ne conserve pas un joueur aussi longtemps sans qu'il apporte une réelle valeur. À l'inverse, un joueur ne choisit pas non plus de rester plusieurs années s'il ne se sent pas respecté et épanoui dans son environnement. Cet engagement montre qu'entre Flament et Toulouse s'est créée une relation qui dépasse le simple cadre professionnel. Ce qui attire aussi mon attention, c'est que le parcours de Flament n'est pas celui d'un prodige célèbre depuis l'enfance. Il a connu plusieurs détours avant de devenir international français et pilier du Stade toulousain. C'est justement pour cela que sa réussite paraît plus proche des gens et plus inspirante. Elle prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un départ parfait pour réussir. Certaines personnes avancent grâce à la persévérance, à leur capacité d'adaptation et à leur refus d'abandonner. Dans le sport de haut niveau, où la pression du résultat est permanente, maintenir un niveau de performance stable pendant des années est extrêmement difficile. Une grande saison peut venir d'un état de forme momentané, mais devenir un élément indispensable pendant 6 années consécutives est une toute autre histoire. Les 113 matchs disputés avec Toulouse ne sont pas seulement des statistiques. Derrière ces chiffres se cachent d'innombrables entraînements, des chocs douloureux, la concurrence pour gagner sa place et des moments où il faut dépasser ses limites physiques et mentales. Je pense que beaucoup de gens regardent les trophées sans voir tout ce qu'il y a derrière. Pour gagner 4 boucliers de Brennus et 2 Champions Cup, Flament et ses coéquipiers ont forcément traversé des défaites, des blessures et des périodes de pression intense. Le sport professionnel est toujours impitoyable. Aujourd'hui on vous applaudit, demain on peut vous critiquer après un mauvais match. C'est pourquoi ce qui mérite le plus le respect chez les joueurs capables de durer au plus haut niveau, c'est leur stabilité mentale. Ils ne laissent ni la victoire nourrir l'arrogance, ni la défaite les détruire. Un détail qui m'a particulièrement touché est le fait que Flament ait renoncé au match contre l'Irlande pour rester auprès de sa femme pendant leur parcours de traitement contre l'infertilité. Dans le sport moderne, les athlètes sont souvent vus comme des machines à performer. Les supporters ont l'habitude d'exiger qu'ils donnent toujours tout, qu'ils gagnent constamment et qu'ils soient présents au bon moment. Pourtant, au final, ce sont des êtres humains avec une famille, des émotions et leurs propres difficultés. Je trouve très respectable que Flament ait choisi de donner la priorité à sa famille. Cela montre la maturité d'un homme qui comprend ce qui compte vraiment dans la vie. Il existe de grands matchs, mais il existe aussi des moments de vie qu'on ne peut pas manquer. Le fait qu'il ait parlé publiquement de leur parcours contre l'infertilité porte aussi une grande dimension humaine. Beaucoup de familles vivent cette réalité dans le silence, sans toujours avoir le courage d'en parler. Personnellement, cette histoire me fait réfléchir à la manière dont la société impose parfois aux hommes l'idée qu'ils doivent toujours être forts, cacher leurs émotions et ne jamais montrer leur fragilité. Pourtant, la véritable force ne consiste pas à cacher ses difficultés, mais à les affronter avec calme et responsabilité. Flament n'essaie pas de construire une image de super-héros. Il vit simplement son rôle de mari, d'homme et d'athlète professionnel.
Et c'est précisément cela qui rend son image encore plus respectable. Le fait de devenir bientôt père apportera certainement à Flamand une nouvelle motivation dans sa carrière. J'ai toujours eu l'impression que les sportifs changent beaucoup lorsqu'ils entrent dans la parentalité. Ils ne jouent plus seulement pour eux-mêmes ou pour des trophées personnels, mais aussi pour leur famille, leur avenir et leurs responsabilités. Cela les rend parfois plus calmes et plus matures, autant dans leur manière de jouer que dans leur comportement. En élargissant le regard, la stratégie de Toulouse consistant à conserver ses cadres montre aussi une vision à long terme très inspirante. À une époque où beaucoup de clubs changent constamment d'effectifs pour chercher un succès immédiat, Toulouse privilégie la stabilité. Les prolongations de joueurs comme Joshua Brennan, Juan Cruz Malia, Antoine Dupont et Thibaut Flamand montrent une volonté de préserver une ossature forte et une identité collective plutôt que de courir après des changements à court terme. Je pense que cela ne vaut pas seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Le succès durable se construit souvent grâce à la stabilité, à la confiance et à un travail patient sur le long terme. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent des résultats immédiats, mais manquent de patience pour construire des fondations solides. Toulouse semble comprendre qu'une grande équipe a besoin non seulement de talent, mais aussi de liens humains forgés à travers les épreuves vécues ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces stars, Toulouse conserve un esprit collectif très fort. C'est l'une des raisons de sa domination depuis plusieurs années. Dans de nombreux sports, certaines équipes possèdent des individualités extraordinaires mais échouent faute d'unité. À l'inverse, les groupes qui se comprennent et se font confiance créent souvent une force supérieure à la somme des talents individuels. Cette histoire me fait aussi comprendre que la fidélité dans le sport ne doit pas être jugée de manière trop simpliste. Certains pensent que les joueurs restent uniquement pour l'argent ou l'intérêt personnel. Pourtant, si l'argent était la seule motivation, beaucoup pourraient choisir des clubs qui paient davantage ou offrent moins de pression. La fidélité est aussi liée au sentiment d'appartenance, au respect reçu et à la confiance dans un projet commun. J'aime particulièrement l'image de la « ville rose » associée à Toulouse. Ce n'est pas seulement une couleur ou un surnom, mais une véritable identité locale. Dans le sport moderne, où de nombreux clubs deviennent très commerciaux, ceux qui gardent un lien fort avec leur communauté créent souvent une émotion plus authentique chez les supporters. Les joueurs fidèles comme Flamand deviennent alors des symboles de ce lien. Pour les supporters, des prolongations comme celle-ci apportent de la sérénité et de la fierté. Les fans n'aiment pas seulement une équipe pour ses victoires, mais aussi pour les personnes qui incarnent ses valeurs. Quand un joueur fidèle décide de rester, les supporters ont le sentiment que leur confiance est récompensée. Dans le sport, l'émotion est essentielle. Une grande équipe n'a pas seulement besoin de qualités techniques, mais aussi d'histoires humaines capables de créer un lien avec toute une communauté. D'un point de vue éducatif, je pense que le parcours de Flamand transmet plusieurs messages positifs aux jeunes. Premièrement, la réussite n'a pas besoin d'arriver très tôt. L'important est de persévérer dans son propre chemin. Deuxièmement, la stabilité et le professionnalisme valent parfois plus qu'une célébrité passagère. Troisièmement, même avec une grande carrière, la famille et la santé mentale doivent rester des priorités. J'ai aussi compris qu'on ne devrait pas juger les gens uniquement à travers leurs moments les plus visibles. Un joueur peut ne pas être celui qui marque le plus de points ou qui apparaît le plus dans les médias, tout en restant essentiel. C'est pareil dans la vie quotidienne, certaines personnes travaillent dans l'ombre sans chercher la reconnaissance, mais créent les valeurs les plus durables. Le fait que Toulouse continue de garder ses cadres reflète également une vision du management très intéressante. Beaucoup d'organisations échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'elles ne savent pas conserver les bonnes personnes. Une équipe forte a besoin de continuité dans sa culture et sa direction. Si l'on change constamment uniquement pour des bénéfices immédiats, il devient difficile de construire une identité durable. Je pense aussi que les supporters devraient parfois regarder les sportifs avec davantage d'équité. Nous les applaudissons facilement lorsqu'ils réussissent, mais nous les critiquons tout aussi vite lorsqu'ils échouent. Pourtant, derrière chaque athlète se cache une énorme pression que peu de gens imaginent. Des histoires personnelles comme celle de Flamand accompagnant sa femme pendant leur traitement rappellent que les joueurs vivent eux aussi des difficultés profondément humaines. Cela est particulièrement important à l'ère des réseaux sociaux. Un commentaire négatif peut se propager très vite et avoir un impact considérable sur la santé mentale de la personne concernée. C'est pourquoi je pense que les communautés de supporters devraient apprendre à soutenir avec plus de respect, à préserver la vie privée des joueurs et à faire preuve de davantage d'empathie. À travers l'histoire de Flamand, je réfléchis aussi à la notion de réussite. Peut-être que le véritable succès ne se mesure pas seulement au nombre de trophées remportés, mais aussi à la capacité de construire un équilibre entre carrière et vie familiale. Certaines personnes sont très célèbres en public mais profondément seules dans leur vie personnelle. D'autres réussissent professionnellement tout en préservant leur bonheur familial, et cela est encore plus admirable. Le fait que Flamand choisisse de rester à Toulouse montre aussi la valeur de la confiance à long terme.
Quand une organisation croit en vous, vous donne des opportunités et traverse les difficultés à vos côtés, répondre par un engagement durable est quelque chose de très beau. Dans la société actuelle, beaucoup de relations deviennent plus courtes et plus utilitaires. C'est pourquoi les histoires de fidélité sincère procurent une émotion particulière. Je ressens aussi quelque chose de très humain dans cette histoire. Ce n'est pas un récit dramatique ou sensationnaliste, mais simplement le parcours d'un homme qui grandit avec le temps. C'est peut-être justement ce qui le rend si inspirant. Les histoires discrètes portent parfois beaucoup plus de valeur que les grands titres bruyants. Personnellement, ce qui me marque le plus est la leçon de persévérance et de gratitude envers l'endroit qui nous a permis de grandir. À une époque où tout le monde est attiré par de nouvelles opportunités, rester reconnaissant et fidèle n'est pas facile. Pourtant, ce sont précisément ces valeurs qui donnent de la profondeur à une personne. J'ai aussi compris qu'il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus célèbre pour avoir un grand impact. Une personne sérieuse, constante et responsable peut devenir un modèle positif pour toute une communauté. Flamand n'est peut-être pas le nom le plus médiatique du rugby mondial, mais la manière dont il construit sa carrière et sa vie inspire énormément de respect. Si l'on regarde plus largement, le sport reflète toujours la société. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que les vraies valeurs ne résident pas seulement dans la victoire, mais aussi dans la manière dont les gens se traitent, traversent les difficultés et préservent ce qui compte vraiment dans leur vie. Je pense que les supporters toulousains ont de bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir du club. Mais au-delà des résultats sportifs, ce qui est encore plus précieux, c'est de posséder une équipe avec une identité forte, une vraie solidarité et des personnes qui placent l'intérêt collectif au-dessus de tout. Dans le sport moderne, cela devient extrêmement rare. Enfin, ce qui m'impressionne le plus chez Thibaut Flament, ce n'est pas seulement le nombre de matchs joués ou les trophées remportés, mais sa capacité à équilibrer le rôle d'athlète professionnel avec celui d'un homme ordinaire. Il donne tout pour son équipe sans oublier ses responsabilités envers sa famille. Il connaît le succès tout en restant humble et professionnel. Et c'est justement cette simplicité qui crée une valeur durable. Pour moi, cette histoire n'est pas seulement celle d'un nouveau contrat. C'est une histoire de maturité, de confiance, de fidélité et de l'importance des choses durables dans un monde qui change extrêmement vite. Et c'est peut-être cela qui rend le parcours de Thibaut Flament si mémorable, non seulement pour les passionnés de rugby, mais aussi pour toutes les personnes qui cherchent un sens plus profond dans le sport et dans la vie. Merci à tous de suivre VNew French Rugby. Si vous aimez les belles histoires du rugby français, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications.